Imaginez une seconde que votre sang, à l'intérieur de vos veines, ne soit plus un liquide fluide et léger, mais un sirop épais, collant, presque caramélisé. Ce n'est pas une image exagérée. C'est exactement ce qui se produit lorsque votre taux de sucre reste élevé trop longtemps. Après 60 ans, beaucoup de personnes pensent que c'est normal. Normal d'avoir un peu trop de sucre. Normal d'augmenter les médicaments. Normal de voir les chiffres monter doucement chaque année. On vous a peut-être même dit, à votre âge, c'est inévitable. Et c'est là que commence le mensonge le plus dangereux. Non, ce n'est pas une fatalité. Le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est l'inflammation silencieuse. C'est la résistance à l'insuline. C'est ce mécanisme invisible qui transforme votre circulation en terrain corrosif. Quand le sucre reste élevé dans le sang, il agit comme une rouille. Il attaque les petits vaisseaux de vos yeux. Il fragilise les reins. Il enflamme les nerfs des jambes. Il épaissit le sang jusqu'à fatiguer le cœur. Et le plus inquiétant, c'est que cela ne fait presque pas mal au début. On continue à vivre. On prend son comprimé. On se dit que tout est sous contrôle. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Si tout était réellement sous contrôle, pourquoi tant de seniors voient leur dose augmenter? Pourquoi tant de personnes finissent avec des complications malgré des années de traitement? Parce que dans la majorité des cas, on traite le chiffre. On ne traite pas la cause. C'est comme éponger une fuite d'eau au sol, sans jamais réparer le toit. Les médicaments peuvent faire baisser la glycémie temporairement. Oui, ils ont leur utilité. Et je le répète clairement, ces informations sont abus éducatifs et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Mais si on ne répare pas la serrure de vos cellules, le sucre continuera à s'accumuler dehors. Imaginez vos cellules comme de petites maisons. L'insuline est la clé qui permet au sucre d'entrer pour être transformé en énergie. Avec l'âge, l'inflammation, le stress, l'alimentation moderne, la serrure se grippe. La clé est là. Le sucre est là. Mais la porte ne s'ouvre plus correctement. Résultat, le sucre reste dans le sang. Il épaissit, il enflamme, il fatigue. Et vous ressentez quoi? Fatigue après les repas, envie de sucre incontrôlable, brouillard mental, soif plus fréquente, cicatrisation plus lente. On appelle cela vieillir. Mais souvent, c'est un déséquilibre métabolique. Et aujourd'hui, je veux détruire une croyance profondément installée. Non. Vous n'êtes pas condamné à voir votre glycémie grimper année après année. Votre corps, même après 65, 70 ou 80 ans, conserve une capacité d'adaptation remarquable. Il peut encore se réparer, il peut encore se réguler, il peut encore répondre, mais il a besoin d'aide intelligente. Pas d'une solution agressive, pas d'un choc brutal, pas d'une promesse miracle. Il a besoin d'un soutien naturel, cohérent, respectueux de sa biologie. Et c'est ici que beaucoup se trompent. On pense qu'il faut quelque chose de fort, quelque chose de nouveau, quelque chose de chimique, alors que parfois, la solution est ancienne, oubliée, simple, une solution que les civilisations traditionnelles utilisaient bien avant l'ère industrielle, une solution qui agit comme un bouclier, comme une éponge, comme un lubrifiant pour cette serrure cellulaire rouillée. Je sais que certains d'entre vous sont fatigués d'entendre des promesses. Vous avez peut-être essayé plusieurs choses. Régime strict, compléments coûteux, restrictions frustrantes. Et rien ne semble tenir dans la durée. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Votre métabolisme n'est pas cassé. Il est ralenti, enflammé, désorganisé. Et lorsqu'on comprend le mécanisme, on peut agir dessus. Pas en forçant, en accompagnant. Après 60 ans, le pancréas devient plus sensible au stress oxydatif. Les muscles captent moins efficacement le glucose. Le foie libère parfois trop de sucre pendant la nuit. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des réactions biologiques. Et ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, ce n'est pas une astuce rapide, c'est une stratégie. Une stratégie pour ralentir l'absorption du sucre, pour améliorer la sensibilité à l'insuline, pour protéger vos artères, pour soulager votre pancréas. Une stratégie qui commence par comprendre ceci. Le problème n'est pas seulement ce que vous mangez. Le problème, c'est la vitesse à laquelle le sucre envahit votre sang.
C'est cette vague brutale après les repas qui épuise votre système jour après jour. Si vous pouviez transformer cette vague en ruisseau calme, si vous pouviez ralentir cette montée, si vous pouviez aider vos cellules à rouvrir leurs portes, alors vous changeriez complètement la trajectoire de votre santé. Et je vous le dis avec douceur, mais fermeté. Après 60 ans, attendre n'est pas une stratégie. Chaque année de sucre mal contrôlé laisse une empreinte microscopique dans vos organes. Invisible, mais cumulative. La bonne nouvelle? Le corps humain est incroyablement réactif lorsqu'on lui donne les bons outils. Et l'outil dont je vais vous parler est probablement déjà dans une épicerie près de chez vous. Peut-être, discrète, dorée, mais biologiquement puissante. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler pourquoi cette graine agit comme un véritable bouclier métabolique et surtout comment l'utiliser correctement. Parce que mal utilisée, elle ne fera presque rien. Bien utilisée, elle peut transformer la façon dont votre corps gère le sucre. Restez attentif. Votre autonomie, votre énergie et votre clarté mentale en dépendent. Et souvenez-vous, vieillir n'est pas décliner. Vieillir, c'est apprendre à protéger ce qui compte. Nous allons maintenant parler de la solution. La graine dont je vous parle, celle que nos anciens utilisaient bien avant que les laboratoires modernes n'existent, s'appelle le fenugrec. Oui, cette petite graine dorée, anguleuse, au parfum intense. Peut-être l'avez-vous déjà vue dans une épicerie orientale. Peut-être même l'avez-vous utilisée comme simple épice, sans imaginer ce qu'elle est capable de faire à l'intérieur de votre corps. Et pourtant, dans les traditions médicinales anciennes, notamment en Inde et dans le bassin méditerranéen, le fenugrec était considéré comme une graine de force et d'équilibre. On l'utilisait pour soutenir la digestion, stimuler l'énergie et surtout, réguler le sucre. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que l'observation clinique ancestrale avait déjà compris. Mais avant d'aller plus loin, je veux être très claire. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Le fenugrec n'est pas un substitut brutal à un traitement. C'est un soutien intelligent du métabolisme. Et ce qui le rend si particulier, ce n'est pas seulement sa richesse en fibres. Beaucoup de plantes contiennent des fibres, mais le fenugrec contient une combinaison rare de composés actifs qui agissent sur 3 niveaux essentiels du diabète de type 2. Premier niveau, l'absorption du sucre. Deuxième niveau, la sensibilité à l'insuline. Troisième niveau, les graisses sanguines. Commençons par le premier. Le fenugrec est extrêmement riche en fibres solubles, notamment en galactomanane. Lorsque cette fibre est correctement hydratée, elle forme un gel épais dans l'estomac. Imaginez que vous placiez une éponge protectrice dans votre système digestif avant de manger. Lorsque les glucides arrivent, ils ne se déversent pas d'un coup dans le sang. Ils sont ralentis, freinés, libérés progressivement. Cela transforme une montée brutale en montée douce. Pour un pancréas fatigué, cette différence est immense. Deuxième niveau, la stimulation intelligente de l'insuline. Le fenugrec contient un acide aminé particulier appelé 4-hydroxyisoleucine. Ne vous laissez pas impressionner par le nom. Retenez simplement ceci. Ce composé aide le pancréas à sécréter de l'insuline, principalement lorsque la glycémie est élevée. Pas en permanence, pas de manière agressive. C'est comme un thermostat biologique. Si le sucre monte, la réponse s'active. Si le sucre est stable, le système reste calme. Cette modulation est essentielle après 60 ans, lorsque les mécanismes deviennent plus fragiles. Troisième niveau, les graisses sanguines. Le diabète ne vient presque jamais seul. Il s'accompagne souvent de triglycérides élevés et d'un cholestérol déséquilibré. Le gel formé par les fibres du fenugrec agit également dans l'intestin en capturant une partie des acides biliaires et du cholestérol. Résultat? Une meilleure élimination, moins de réabsorption, un sang plus fluide. Et souvenez-vous, un sang plus fluide, c'est moins de pression sur le cœur. Mais attention, posséder la graine ne suffit pas. C'est ici que 90% des gens commettent une erreur. Ils la mâchent sèche, ils la torréfient.
ils la saupoudrent sur la nourriture et ils disent ensuite « ça ne marche pas ». Pourquoi? Parce que la magie du fenugrec dépend de son hydratation. Sans eau, pas de gel. Sans gel, pas d'effet protecteur. La graine sèche et dure. Votre système digestif n'a pas le temps de l'activer correctement. Pour réveiller ses propriétés, il faut la laisser gonfler. Voici la méthode simple et efficace. Chaque soir, avant d'aller vous coucher, prenez un verre d'eau, environ 250 ml. Ajoutez une cuillère à soupe rase de graines de fenugrec. Couvrez le verre. Laissez reposer toute la nuit. Au matin, vous observerez un changement. Les graines auront gonflé. L'eau sera légèrement dorée. Et surtout, elle sera un peu visqueuse. Cette texture est essentielle. C'est le gel protecteur. Vous buvez cette eau 15 minutes avant votre repas principal. Pourquoi avant? Parce qu'il faut laisser le temps au gel de tapisser l'estomac. Vous créez ainsi une barrière naturelle. Lorsque le repas arrive, le sucre est freiné. Vous pouvez ensuite mâcher les graines ramollies si vous le souhaitez. Elles ne sont plus dures. Elles apportent une fibre supplémentaire. Commencez une fois par jour. Si votre glycémie est très élevée, vous pouvez envisager 2 prises, mais progressivement. Et encore une fois, si vous prenez de l'insuline ou des médicaments hypoglycémiants puissants, parlez-en à votre médecin. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Une baisse trop rapide du sucre peut provoquer une hypoglycémie. Vous devez observer votre corps. Je vous propose quelque chose de simple. Pendant 7 jours, mesurez votre glycémie à jeun. Notez-la. Appliquez le protocole correctement. Observez. Vous ne me croyez pas. Vous observez. Votre corps vous donnera la réponse. Mais il y a encore quelque chose de plus important à comprendre. Le fenugrec est un outil. Ce n'est pas une solution isolée. Il fonctionne encore mieux lorsqu'il est intégré dans une stratégie globale. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Nous allons parler des mécanismes biologiques profonds et de ce qui empêche réellement votre corps de réguler le sucre après 60 ans. Maintenant, nous allons aller plus loin, plus profondément. Parce que si vous comprenez ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans, vous ne verrez plus jamais votre glycémie de la même manière. Le diabète de type 2 n'est pas simplement trop de sucre. C'est une combinaison de 3 phénomènes silencieux: l'inflammation chronique, le stress oxydatif, la perte progressive de sensibilité cellulaire. Imaginez votre corps comme une maison ancienne. Avec les années, la plomberie s'encrasse, les charnières grincent, les circuits électriques deviennent moins réactifs. Ce n'est pas une catastrophe, c'est l'usure naturelle. Mais lorsque l'inflammation s'installe, c'est comme si un feu lent brûlait en permanence dans les murs. L'inflammation chronique de bas grade est extrêmement fréquente après 60 ans. Elle peut venir de une alimentation trop riche en sucre rapide, un excès de graisse transformée, le stress chronique, un sommeil perturbé, une sédentarité prolongée. Ce feu invisible attaque les récepteurs de l'insuline. Et souvenez-vous de notre image de la serrure. L'inflammation agit comme de la rouille. La clé, l'insuline, est toujours là. Mais la serrure ne répond plus correctement. Le pancréas réagit comment? Il produit davantage d'insuline. Au début, cela fonctionne, mais avec le temps, il s'épuise. Les cellules bêta du pancréas deviennent plus fragiles avec l'âge. Le stress oxydatif, ces molécules instables appelées radicaux libres, attaquent leurs membranes. C'est comme exposer des pièces métalliques à l'air humide en permanence. Progressivement, leur efficacité diminue. Des études ont montré que chez les adultes de plus de 65 ans, la masse fonctionnelle des cellules bêta peut diminuer significativement, surtout en présence d'inflammation chronique. Et ce phénomène est aggravé par un excès de sucre sanguin, des triglycérides élevés, un manque de masse musculaire, car le muscle est le principal consommateur de glucose. Après 60 ans, nous perdons naturellement du muscle, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Moins de muscles signifie moins de capacité à absorber le sucre. Le glucose reste donc plus longtemps dans la circulation. Et plus il reste, plus il oxyde. Ce phénomène s'appelle la glycation.
La glycation, c'est lorsque le sucre se fixe aux protéines de vos tissus. Il rigidifie les vaisseaux. Il accélère le vieillissement des organes. Il contribue à la formation de plaques dans les artères. Ce processus est impliqué dans les maladies cardiovasculaires, les atteintes rénales, la neuropathie diabétique et même le déclin cognitif. Oui, le cerveau est également sensible aux excès chroniques de glucose. Certains chercheurs parlent même de diabète de type 3 pour décrire l'impact métabolique sur la mémoire. Mais voici la partie encourageante. Ces mécanismes ne sont pas irréversibles. Le corps conserve une capacité d'adaptation remarquable. Lorsque vous réduisez l'inflammation, lorsque vous améliorez la sensibilité à l'insuline, lorsque vous ralentissez l'absorption du sucre, vous diminuez la charge oxydative. Vous permettez au pancréas de respirer. Vous offrez à vos cellules une chance de redevenir réceptives. Et c'est ici que le fenugrec joue un rôle stratégique. Son gel ralentit l'entrée du glucose. Sa 4-hydroxyisoleucine soutient une sécrétion plus adaptée d'insuline. Ses fibres améliorent le microbiote intestinal. Et parlons-en du microbiote. Après 60 ans, la diversité bactérienne diminue souvent. Or, certaines bactéries intestinales produisent des acides gras à chaîne courte qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Les fibres solubles du fenugrec servent de prébiotiques. Elles nourrissent ces bonnes bactéries. C'est un cercle vertueux. Moins d'inflammation intestinale, meilleure barrière digestive, moins de passage de toxines inflammatoires dans le sang. Ce que vous faites dans votre estomac influence directement vos artères. Mais attention, le fenugrec n'est pas magique. Il est puissant lorsqu'il est intégré dans une vision globale. Il fonctionne mieux si vous marchez au moins 20 à 30 minutes par jour, consommez suffisamment de protéines pour préserver le muscle, réduisez les sucres rapides, dormez régulièrement. Ce sont des piliers biologiques. Et je vous le répète avec bienveillance. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Vous ne devez jamais arrêter un traitement sans suivi médical. L'objectif n'est pas la rébellion, l'objectif est l'optimisation. Imaginez un instant que votre glycémie moyenne baisse de 15 à 20 %. Imaginez que vos pics après les repas deviennent plus modérés. Imaginez que votre énergie soit plus stable. Ce ne serait pas seulement un chiffre, ce serait moins de fatigue, moins d'envie sucrée, moins de brouillard mental, moins de pression sur le cœur. Après 60 ans, chaque amélioration compte, chaque petit ajustement s'additionne. La santé n'est pas un événement spectaculaire, c'est une accumulation quotidienne. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question personnelle. Depuis combien de temps votre glycémie est-elle élevée? Vous sentez-vous parfois découragé? Avez-vous l'impression de faire des efforts sans voir de résultats? Vous n'êtes pas seul. Des milliers de seniors vivent cette frustration silencieuse. Mais la différence entre subir et agir réside souvent dans une décision simple. Décider d'expérimenter, décider d'observer, décider de reprendre un petit contrôle. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les dangers silencieux qui aggravent le diabète après 60 ans et surtout comment les corriger naturellement. Parlons maintenant des dangers silencieux, pas ceux dont on parle à la télévision, pas ceux qui font les gros titres. Je parle de ces habitudes banales, quotidiennes, qui sabotent votre glycémie sans que vous le réalisiez. Après 60 ans, votre corps devient plus sensible aux excès. Il pardonne moins les petites erreurs répétées. Et ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de physiologie. Premier danger silencieux, le petit déjeuner sucré inoffensif. Beaucoup de seniors pensent bien faire. Un bol de céréales, un jus d'orange, une tartine avec un peu de confiture, ce n'est pas énorme. Mais biologiquement, c'est une bombe. Après une nuit de jeûne, votre corps est particulièrement sensible au glucose. Le cortisol matinal est naturellement plus élevé. Il favorise la libération de sucre par le foie. Si vous ajoutez des sucres rapides au réveil, vous créez un double pic. Résultat, glycémie élevée dès 9 heures du matin, pic d'insuline, chute en fin de matinée, envie de sucre à 11 heures.
Ce cycle fatigue le pancréas. Des études ont montré que les pics répétés du matin sont associés à une augmentation du stress oxydatif et à une rigidité artérielle accrue chez les seniors. Profil à risque, les personnes qui se sentent fatiguées à 10 heures ou qui ont besoin d'un deuxième café sucré. Solution naturelle, remplacer les sucres rapides par des protéines, œufs, yaourt nature, des fibres, graines hydratées comme le fenugrec, des graisses de qualité, noix, amandes. Résumé simple. Commencez la journée stable. Journée plus stable. Deuxième danger, la sédentarité post-repas. Après 60 ans, rester assis 2 heures après le déjeuner ralentit considérablement l'absorption musculaire du glucose. Le muscle agit comme une éponge active, mais il doit bouger. Une étude menée chez des adultes âgés a montré que 15 à 20 minutes de marche légère après le repas réduisait significativement les pics glycémiques comparés à une position assise prolongée. Profil à risque, ceux qui regardent la télévision juste après le déjeuner. Solution, une marche lente, même dans le couloir, même dans le jardin. Le mouvement est un médicament gratuit. Troisième danger, le stress chronique discret. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Soucis financiers, solitude, inquiétude pour la santé. Le stress active le cortisol et le cortisol augmente le glucose sanguin, même sans manger. Oui, vous pouvez avoir une glycémie élevée simplement parce que votre système nerveux est en alerte. Des recherches ont démontré que le stress chronique altère la sensibilité à l'insuline. Profil à risque, les personnes anxieuses, insomniaques ou très préoccupées. Solution, respiration lente, 5 minutes, prière ou méditation. Exposition à la lumière naturelle, contact social régulier. Le calme baisse le sucre. Quatrième danger, la perte musculaire. Après 60 ans, on peut perdre jusqu'à 1% de masse musculaire par an si l'on ne stimule pas le corps. Moins de muscles, moins de stockage du glucose. Des études ont montré que la musculation légère chez les seniors améliore la sensibilité à l'insuline en quelques semaines. Profil à risque, personne mince mais faible musculairement. Solution, exercice avec poids léger. Levée de chaises répétées, bandes élastiques, pas besoin de salle de sport. Cinquième danger, la déshydratation. Beaucoup de seniors boivent trop peu. Un sang légèrement déshydraté est plus concentré. La glycémie peut apparaître artificiellement plus élevée. Profil à risque. Ceux qui n'ont pas soif fréquemment. Solution. 1,5 litre d'eau par jour, sauf contre-indication médicale. Et je vous rappelle encore une fois, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Sixième danger, le sommeil fragmenté. Le manque de sommeil augmente la résistance à l'insuline. Une seule nuit courte peut affecter la glycémie du lendemain. Profil à risque, ceux qui dorment moins de 6 heures. Solution, heure régulière de coucher, lumière tamisée le soir, éviter les écrans tardifs. Septième danger, ignorer l'intestin. Un microbiote déséquilibré favorise l'inflammation. Les fibres solubles, dont celle du fenugrec, nourrissent les bonnes bactéries. Un intestin apaisé. ICE, un métabolisme plus stable. Et maintenant, nous arrivons au point culminant, l'élément numéro 1, celui que presque personne ne soupçonne, celui qui sabote silencieusement le contrôle du sucre chez les seniors.